Hey, salut tout le monde! Dans le cadre de ma formation à l'Institut Villebon-Lens-Champac en cours d'ingénierie, nous avons eu le choix entre faire un TP sur la fibre optique ou bien faire un Back to Basic. J'ai donc choisi le Back to Basic qui consiste tout simplement à expliquer le fonctionnement d'un composant utilisé en ingénierie. Ça peut être générateur, oscilloscope, etc. Et le tout à travers différents supports comme une vidéo, un site web ou une notice. Comme vous l'aurez compris, j'ai choisi de faire une vidéo et elle aura pour thème le breadboard. La planche de montage expérimentale appelée breadboard est un outil essentiel pour l'électronique. Ce dispositif est très avantageux puisqu'il permet de réaliser des prototypes de circuits électroniques et de les tester. L'un des plus gros avantages de ce système, c'est qu'il est totalement réutilisable et ne nécessite aucune soudure. De plus, on peut connecter une grande variété de composants. Ça peut aller du plus simple au plus compliqué. La planche est recouverte de trous, tous espacés de 1 mm, dans lesquels on vient directement insérer les branches des composants électroniques. Et sous ces trous, que je ne peux pas vous montrer ici, mais vous pouvez apercevoir juste là, se cachent différentes languettes métalliques qui jouent un double rôle. Dans un premier temps, elles agissent comme des pinces qui vont retenir fermement les broches des composants. De plus, ces languettes permettent de connecter électriquement les broches des composants, comme ici. Là, elles sont connectées. La disposition de ces languettes peut varier selon le type de breadboard. Comme vous avez pu le voir sur l'image précédente, que je remets juste ici, ces trous sont reliés en colonne et en rangée. Si ça ne te semble toujours pas clair, ne t'inquiète surtout pas, on va passer à la partie pratique. Normalement, si tu as fait attention aux détails des breadboards se trouvant dans ta salle d'ingénierie, tu peux observer que sur les bordures se trouvent des bandes comme ceci. Une ici et une en haut. Je t'explique pourquoi, regarde cette image. Ces bandes sont généralement suivies d'un trait rouge pour le plus, c'est-à-dire positif, et d'un trait bleu pour le moins ou la terre, c'est-à-dire négatif. Ces deux bandes de couleurs vont surtout nous aider à ne pas se tromper lors du câblage du breadboard et ainsi éviter tout court-circuit. Pour te donner une bonne image représentative, ces deux bandes-là, la positive et la négative, vont agir comme une multiprise. Ainsi, il me suffira d'alimenter un seul de ces trous pour alimenter toute la colonne directement, ce qui me permettra par la suite de pouvoir alimenter d'autres composants en même temps. Et enfin, de ne pas avoir un montage brouillon avec des câbles qui se baladent partout, mais directement reliés à la multiprise comme je l'ai dit précédemment. Et afin d'éviter une trop grande longueur de fil, lorsqu'il s'agit d'un grand breadboard comme celui-ci, on peut retrouver sur les bords mais notamment au centre, alors que celui-ci, on en trouve uniquement sur les bords. En ce qui concerne les autres trous restant sur la plaquette, eux, ils vont agir de la même manière mais pas du même sens. Si on a vu que ceux aux extrémités faisaient passer le courant en colonne, les autres vont agir de la même manière mais vont envoyer le courant en ligne. C'est-à-dire que chaque trou sur la ligne est relié. Et c'est là-dessus que nous allons pouvoir mettre les composants pour par la suite les câbler. Maintenant, afin de mieux visualiser le fonctionnement, nous allons prendre un cas concret avec un Arduino et un breadboard. Nous allons essayer d'allumer une LED. Nous aurons besoin alors du coup du breadboard présent juste ici, d'une résistance de 220 ohms, d'une LED, d'une carte Arduino, de quelques fils. Avant d'essayer, revérifions bien sûr notre montage. Nous pouvons voir que le courant va passer par le fil rouge à la bande positive de la LED, ressortir dans la bande négative de la LED, passer par la résistance, ressortir par la résistance de l'autre côté, passer par le fil noir et aller à la terre. Nous avons donc un bon circuit. Et il nous reste plus qu'à téléverser le code Arduino afin de tester votre montage. Super, donc là on peut remarquer que la LED est allumée. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de comprendre le fonctionnement d'un breadboard. En plus, il y a une petite surprise dans la description avec une notice sur le fonctionnement d'un breadboard qui permettra d'accompagner la vidéo. Sur ce, peace!